Alors nous sommes mercredi, on est donc le 23 Tevet et nous sommes arrivés d'Af Mem Gimel de Shvuot, Mem Gimel. Il nous restait juste la dernière ligne de Mem Bet Amud Bet, Shomer Hinam et Non Nishba. On a dit dans la Mishnah à propos donc des shtarot, les terrains, les hekdesh et les avadim et les esclaves. Le Shomer Hinam, si on les donne à garder un gardien gratuit, quelque chose de ce genre, et il y a dommage. Normalement, le gardien gratuit, il jure qu'il n'a pas été négligent, mais là, il ne jure pas. Via la Gemara nous apprend, mais d'où on apprend cela? Pourquoi tu dis que dans ce cas-là, il ne jure pas? Alors qu'un gardien gratuit, normalement, il doit jurer de ne pas avoir été négligent, donc de l'objet qu'on lui donne à garder. Les Tano Rabbanan, Hachamim enseignent, justement à propos de la paracha de Shomer Hinam, dans parachat Mishpatim, c'est marqué, Ki eten ish el re'ehu. Si un homme, il confie à son prochain, là-bas le passage qui continue, etc. Si un homme, donc, il confie à son prochain, il y a marqué là-bas, ça c'est klal, il confie de façon générale. Après la Torah a dit, kesef ochelim, de l'argent ou des ustensiles à garder. Donc là on voit que la Torah elle a détaillé, ça s'appelle prat. Après l'ishmor, pour garder de nouveau, hazan ou klal. De nouveau, on généralise. Or, nous, on a un principe, klal ou frat ou chlal. Quand on a une généralité, un détail et une généralité, et atadan prat. Il faut regarder un peu comment il est le détail, et on prend du style de ce détail. Et c'est quoi ici le détail? Comme on a parlé de argent et d'ustensiles, mahaperat meforash. De la même façon que le prat, donc le détail, il a été expliqué par la Torah. C'est quoi? C'est davana metaltel ve gufo mamon, quelque chose qui se déplace puisque c'est des kelim, et gufo mamon c'est de l'argent, ça vaut de l'argent. Alors on va inclure dans cela av kol davana metaltel ve gufo mamon, tout ce qui est déplaçable, donc mobile, ve gufo mamon, et ça a une valeur d'argent en soi. Tout cela, ils sont concernés par le sujet de la Torah, de ce gardien qui doit jurer. Alors yatz où on va exclure les terrains chez Metatélin ne sont pas déplaçables. Donc c'est pour ça qu'on dit que le gardien gratuit ne jure pas. On exclut aussi les esclaves puisqu'on les a toujours comparés au terrain. On exclut aussi les contrats parce que même si les contrats ça a une valeur, donc ça se déplace, mais le papier en lui-même, il vaut rien. C'est le contenu qui vaut quelque chose. Et nous, on veut que la chose elle-même vaut quelque chose. Enfin, herdesh, on exclut aussi donc un objet de herdesh, parce que tout simplement, là-bas, c'est marqué qu'il est un ish re'ehu. Re'ehu, ktiv, c'est son prochain. Or, le herdesh, c'est pas notre prochain. Voilà pourquoi, donc, dans ces quatre cas, le gardien gratuit ne va pas jurer, puisque la Torah ne parle pas de ces choses-là. Après, dans la Mishnah, on a dit la même chose. Nosé sachat et nomeshalem. Si on donne à un gardien salarié une de ces quatre choses à garder, il est salarié. Et la Torah dit là-bas, si l'objet se fait voler d'un gardien salarié, il paye. Alors on te dit ici, dans ce cas-là, et nomeshalem. Si le gardien qui est salarié, il va garder une de ces quatre choses, le terrain, l'esclave, l'herdesh ou ashtar, et on lui vole cette chose, il ne payera pas. Là aussi, la Gemara a dit minanan, d'où on apprend cette idée-là. Et là encore, la Gemara ramène des Tano Rabbanan, c'est marqué dans le Passour. Ça, c'est toujours dans Mishpatim, là-bas, dans le deuxième chapitre, après, il y a marqué Ki ten ish el re'ehu. Là aussi, si un homme il confie à son prochain, là aussi, c'est un klal, on confie tout. Après, la Torah précise Hamor, Oshor, Ose, Anan, un taureau ou un agneau. Ça c'est prat, c'est un détail. Après la Torah continue, Vechol behema lishmo, et tout animal à garder. Donc là aussi on généralise de nouveau. Alors, Hazar ou Klal, donc c'est de nouveau la généralité. Et on fait la même chose, Klal ou Frat ou Chlal. On a une généralité, un détail, une généralité. Là aussi on dit Uchule, comme on vient de faire maintenant pour le chemin, on fait la même chose. Donc il faut quelque chose comme le prat, c'est-à-dire déplaçable et qui a une valeur en soi d'argent. On exclut les terrains et les esclaves qui ne sont pas déplaçables. Donc les terrains ne sont pas déplaçables, les esclaves sont comparés au terrain.
Les shtarot eux-mêmes, ils sont déplaçables, mais ils n'ont pas de valeur d'argent en soi, parce que c'est du papier. Enfin, le RDH, là aussi, on est sur le RDH parce qu'il y a marqué les Aïhou son prochain, et le RDH, c'est pas mon prochain. Donc, c'est exactement le même raisonnement. C'est le même qu'en haut, là. Oui, mais c'est... Non, en haut, il y a marqué Kessé Vouréné, mais ici, il y a marqué Shodo Hamor aussi. Donc, c'est deux chapitres, deux paragraphes suivants dans la Torah. Un, il parle d'un gardien gratuit, et l'autre, il parle du gardien salarié. C'est deux cas différents. Rabbi Meir Omer, Yesh Devarim Shein Kekarka Ve'enan Kekarka. On a dit dans la Mishnah aussi que Rabbi Meir dit il y a des choses qui sont comme les terrains, mais ils ne sont pas comme les terrains. Alors là-bas dans la Mishnah, on a donné l'exemple quand quelqu'un y confie 10 vignes chargées de raisins, et l'autre il lui dit tu me gardes cela. L'autre quand il revient il lui dit non mais tu m'as donné que 5 seulement. Alors ce sont des vignes qui sont encore attachées au sol et donc elles sont chargées de raisins. Rabbi Meir dit même si c'est attaché au sol, c'est considéré comme c'est les fruits. Alors il jure. Haramim me disent non, même s'il y a des fruits dedans, vu que c'est attaché au sol, c'est comme un terrain, on ne jure pas. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Vialagma a dit, Mikelal, si on dit cela, on va donc déduire de Rabbi Meir Savar, Kola Mechoba la Karka eno Karka. Donc si on dit cela, donc Rabbi Meir y penserait que tout ce qui est attaché au sol, ce n'est pas considéré comme un terrain. Puisque Rabbi Meir il a dit, les vignes chargées, elles sont encore attachées au sol, on leur donne statut d'objet mobile puisqu'il doit jurer. Parce que là, il y a du raisin dessus. Et alors, c'est différent. ça change quoi? C'est toujours un arbre qui est attaché au sol. C'est pour ça que l'Agma elle dit, au lieu de parler de vignes chargées, tu n'as qu'à parler de vignes normales. Qu'est-ce que ça change? C'est pour ça que l'Agma a dit non. C'est pour ça que Rabbi Yossi dit non, en vérité, on ne discute pas ici sur les arbres. On discute ici sur les raisins parce qu'ici on parle de raisins qui sont prêts à être vendangés. Alors c'est quoi la mahloket? Ben, tout simplement, de Rabbi Meir Savar Kif Sorot Damian, ou Rabbanan Sav de Lo Kif Sorot Damian. Alors selon Rabbi Meir, quand il y a des raisins qui sont déjà tout mûrs et ils sont prêts à être vendangés, on considère qu'ils sont déjà vendangés. Donc en fait, il a confié des raisins déjà vendangés. C'est pour ça qu'il jure. Alors que les Haramim disent non, bien qu'ils sont prêts à être vendangés, vu qu'ils sont encore sur l'arbre, alors c'est encore du terrain et on ne jure pas. Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit dans la Mishnah que quand on jure seulement sur des choses qui ont une mesure, un volume, c'est-à-dire quelque chose de précis. Et dans la Mishnah, on a dit, par exemple, quelqu'un il lui dit je t'ai confié une pièce remplie de céréales, enfin par exemple un dépôt rempli de céréales, l'autre il dit non, il est à moitié, ça marche pas. Parce que il y a pas de précision, combien et combien. Alors c'est pour ça qu'il dit Amar Abaye, Loshanu, quand est-ce qu'on dit effectivement que ça ne marche pas? Elle a dit Amal et Bait Stam. Seulement quand il lui dit voilà, je t'ai confié un dépôt rempli. Aval, mais Amal et Bait Zemale et Attente. Mais s'il lui dit ce dépôt-là, il lui indique ce dépôt-là rempli, je t'ai confié, comme il lui a montré lequel dépôt, bah, tout le monde sait combien ça contient. Tu mesures et donc il y a un volume. Ça, c'est ce que dit Abaye. Alors, ce qu'il dit derrière, il dit attente, ça veut dire que le fait de lui indiquer la chose, l'endroit, bah, tu sais très bien donc combien il y a ici, c'est quoi les mesures de ce dépôt, et tu mesures. Amal est là-bas, Rava il n'est pas d'accord. Il dit, Achi, si c'est comme ça, hein, le dépôt n'est pas nécessairement plein à 100%. c'est ce qu'il lui dit justement. Lui, il lui dit, je t'ai confié un dépôt plein à 100%. Et lui, il dit non, et c'est manquant. Alors, donc, on a dit au début, comme il n'y a pas de précision, ça ne marche pas. Et ben, il dit non, il dit, s'il lui indique le dépôt, celui-là, tu n'as qu'à mesurer et tu trouves des mesures. Alors, Amal est là-bas, il n'est pas d'accord avec Abaye, il lui dit, Harry, si c'est vraiment vrai ce que tu dis, Adetani Seva Zeomen Adassis Zeomen Adahalon Hayab, Liflour Veletne, Bedida. Bamidvanim Amoni Bevait Malé, Bait Zemale Hayab.
Rava il dit, si c'est vrai ce que tu dis, que, comme quoi que s'il indique telle maison, tel dépôt, donc le fait de savoir lequel on peut mesurer, on peut avoir le volume, alors pourquoi dans la Mishnah, juste après cela, on a dit comme ça, s'il lui dit, je t'ai confié un dépôt plein jusqu'à cette fenêtre, parce qu'il y avait une fenêtre. Et l'autre il dit non, pas jusqu'à la fenêtre, il y avait un clou un peu plus bas, il dit non, jusqu'à hauteur de ce clou. Et là-bas on a dit c'est Hayab. Alors, si c'est vraiment ce que tu dis, toi, Hayab, au lieu de faire une discussion sur un autre sujet, tu n'as qu'à rester dans ton sujet même. Tu dis, si quelqu'un lui dit, je t'ai confié un dépôt plein, l'autre dit, non, à moitié, alors il ne jure pas parce que c'est pas précis, mais il fallait rajouter, mais si il lui indique tel dépôt, celui-là, puisqu'on peut mesurer les dimensions, on a le volume, alors il fallait dire, dans ce cas-là, il a Hayab, pourquoi tu es parti dans une autre discussion, fenêtre et clou? Reste dans ton sujet, si c'est vrai ce que tu dis. Et là, c'est pour ça que Rava n'est pas d'accord. Il dit, donc Rava lui il dit non, on ne peut jurer que lorsque le réclameur réclame une chose précise, donc soit dans le volume, dans la taille, le poids, etc. Et l'autre, voilà, et l'autre avoue aussi quelque chose de précis. Et il va nous donner, c'est là où on jure. Autrement, on ne jure pas ça, nos Rava. Et là, l'Agmara va nous donner ici une braïta qui soutient ce que vient de dire Rava. C'est-à-dire, il faut que dans les deux sens, il y a une précision. Il lui dit cette maison, même il dit ce dépôt, Rava il n'est pas d'accord. Ce dépôt, ça va rien dire. S'il lui dit 100 kilos et l'autre il dit non, un peu moins. Voilà, s'il dit 100 kilos, il dit non, non, moins que ça. Combien? Il ne sait pas. Il va le dire. En fait, l'idée, c'est de ne pas jurer à fou. Oui, mais avant de demander à quelqu'un de jurer, l'idée c'est qu'il faut que tous les deux soient précis. Je réclame tant et tu avoues tant. Mais pas comme ça au pif. Alors, Tania Kebate de Rava. Il y a une braïta justement, elle vient soutenir ce qu'il a dit Rava. Premier cas, il lui dit Kor tvoa li biatra. Ve'ala omed elecha biadi pato. Ça c'est cas typique. Il lui dit tu me dois un corps de céréales, corps c'est à peu près 250 kilos. L'autre lui dit non, je te dois rien du tout. Alors on a déjà dit que quand on nie, on ne jure pas selon la Torah. Yeshvarate c'est Hachamim, mais laissons pour l'instant. Deuxième cas. Ou bien, il lui dit voilà, tu me dois un grand chandelier. L'autre lui dit non, je te dois un petit chandelier. Là aussi, on ne jure pas. Pourquoi? Parce qu'il réclame une chose, il avoue autre chose. C'est comme il réclame du blé, il lui avoue de l'orge. C'est le même droit quand même. Et non, c'est deux choses différentes. Et une grande, une petite. Et voilà, donc c'est pas la même. Nous, on veut avouer une partie de la chose. Et là, c'est ce que quand je réclame du blé, il m'avoue de l'orge. C'est pas bon. Ou encore, une grande ceinture, tu me dois. L'autre dit non, une petite ceinture. Alors là aussi, on a dit pas tout. Aval, mais la braïta a dit comme ça. S'il lui dit, tu me dois 250 kilos. L'autre dit non, je ne te dois que 125, la moitié. Alors là, c'est précis de deux côtés. Alors il est Hayab Shvua. C'est donc Modé Bemersad, c'est ça le principe. Il avoue partiellement, il doit jurer. Ou encore, s'il lui dit, tu me dois un chandelier qui pèse 10 kilos, par exemple. L'autre lui dit non, elle ne pèse que 5 kilos. Alors là, il dit, il est Hayab. On va comprendre. Le principe général, il dit quoi? Quand est-ce qu'on est Hayab de jurer? Seulement, donc l'Agma a dit, donc la braïta là-bas, elle conclut, résultat final, il faut que quand il réclame donc une mesure précise, donc au niveau du volume, du poids ou de la mesure, et l'autre avoue aussi de façon précise la mesure, le poids ou le volume.
ou le nombre. Alors viens l'agma, donc cela c'est comme il a dit Rava. Viens l'agma a dit que la loche d'aval est atoïmaï. Qu'est-ce que, quand tu m'as donné les exemples, moi j'ai compris. Pourquoi tu rajoutes à l'après conclusion, enfin résultat final, c'est ça, on a compris. Quand tu précises, on jure, quand on précise pas, on ne jure pas. Qu'est-ce que tu veux inclure encore? La main dit, n'est-ce pas, c'est pour inclure, même quand tu lui dis, Baït Zemale, ce dépôt-là, cette pièce-là remplie, et l'autre il dit non, n'est-ce pas que ça aussi c'est inclus, il doit jurer. Donc, c'est la preuve, comme il a dit Rava. Ah oui, il n'est pas d'accord. Non, ça veut dire quand il dit Zehaklal, voici le principe. La règle, quand il a dit au début, il a dit Rava, il a dit comme ça. Il n'est hayav que, voilà, il n'est hayav que quand il dit, non, il a donné les exemples au début, donc le grand chandelier, petit chandelier, corps, l'autre il dit rien, et après on a dit donc le poids. Alors il a dit que le chef-d'œuvre, ça veut dire quoi que le chef-d'œuvre? Ça veut dire, on est en train de parler ici des cas où il ne doit pas jurer. Alors qu'est-ce qu'il rajoute que le chef-d'œuvre? Voilà un autre cas où on ne jure pas, ben Zemale. C'est ça comme Rava qui l'a dit. C'est pas que le chef-d'œuvre il faut jurer. Au résultat final, il faut donc que ce soit précis. Donc du coup, si c'est pas précis comme ben Zemale, il ne va pas jurer, comme il a dit Rava. Alors viens là, elle pose une question. מנורק גדולה ונורק קטנה. מה שטענו לא הודלו, מה שהודלו לא טענו. יחי בת 10 בת 5 שנים, מה שטענו לא הודלו, מה שהודלו לא טענו. C'est la question qu'on pose. Il dit, pourquoi tout à l'heure on a dit, s'il lui dit, tu me dois un grand chandelier. L'autre lui a dit, non, je te dois un petit chandelier. On a dit, pas tôt, parce que je réclame un objet, il avoue autre objet. Donc c'est comme le blé et l'orge, c'est pas pareil. Alors pourquoi après tu me dis, s'il réclame un chandelier qui pèse 10 kilos, l'autre il avoue un chandelier qui pèse 5 kilos, mais c'est la même chose, c'est un autre élément. Tu m'as dit, il est haïf de jurer. Comment il est haïf de jurer? On ne va pas couper le chandelier en deux. C'est pas le même. Alors pourquoi il est haïf de jurer? C'est la même chose. Question? Amar, ok? Hein? Il précise. Oui, justement. Mais même quand on précise, si moi je réclame du blé et toi tu m'avoues de l'orge, nous on sait que dans ce cas-là on ne jure pas. Il faut jurer la même chose que je te réclame. Amar Rav Shmuel, il vient Rav Shmuel, il répond. ברב יצחק אחא במנורה של חוליות עסקנן דקה מודלה מינה. Alors il vient Rav Shmuel et dit en fait, c'est en fait ce chandelier là, il est fabriqué de holiot, c'est-à-dire des anneaux voilà, emboîtés l'un dans l'autre. Quand tu lui dis ça pèse 10 kilos, ça veut dire il y a peut-être 100 anneaux. Il lui dit que non, ça pèse que 5 kilos, ça veut dire il y a moins d'anneaux, il n'y a que 50 anneaux. Donc ça va être la même menorah avec moins d'anneaux. D'accord? On parle ici de nombre de pièces emboîtées. Donc c'est de la même pièce, lui il avoue une partie. C'est pas complètement différent de la première. Alors la Gemara dit, si tu parles ça, alors la Gemara dit, dans ces cas-là, pourquoi dans le cas de la grande ceinture, petite ceinture, tu m'as dit ça marche pas? Je peux très bien te dire que les ceintures elles sont faites des anneaux attachés les uns de l'autre. Il est d'une grande ceinture, il y a peut-être 20 anneaux emboîtés. Petite ceinture, il n'y en a que 15 ou 12 anneaux emboîtés. Et donc il doit jurer. Pourquoi dans l'anneau tu ne m'as pas dit la même chose dans la ceinture? Dans la ceinture tu m'as dit grande ceinture, petite ceinture. Non, c'est terminé. Pourquoi c'est terminé? Si tu dis qu'on parle d'un emboîtement de pièces, dans la menorah, alors on parle aussi d'emboîtement de pièces, dans la ceinture aussi. Parce qu'il a parlé d'un poids là. Et alors? Dans la ceinture, il y a des grandes petites. Mais justement, dans la ceinture, c'est pas un poids qui compte. Dans la menorah, c'est une question de poids. C'est le poids de nombre d'anneaux. Mais la ceinture, elle est grande. C'est-à-dire, elle mesure maintenant peut-être 34, l'autre dit 32 ou 46, 40. Et c'est le nombre en fonction du nombre d'anneaux. Oui, mais ça va rien, mais c'est le nombre d'anneaux. Donc, si tu n'as pas parlé d'un cas où les anneaux sont emboîtés dans la ceinture, donc tu estimes que ce n'est pas le cas, donc de la menorah non plus, ça ne peut pas marcher. Donc il faut trouver une autre solution. Pourquoi
Dans la menorah, tu m'as pris le cas, et dans la ceinture, non. Ella amar Rabbi Abba ben Maman. Shani menorah, ou elu yachol legod adon ameda 5 letrin. Il dit, Rabbi Abba ben Maman, il dit, c'est pas pareil. Parce que la menorah, quand tu dis une grande menorah qui pèse 10 kilos, l'autre il dit non, elle pèse que 5 kilos, ben, il peut, comment on appelle ça, limer, gratter, ben, la même menorah, tu peux l'avoir en 5 kilos. Alors que dans la ceinture, tu ne peux pas couper une ceinture. Si tu coupes une ceinture, c'est pas... Il n'y a plus, parce que dans l'extrémité de ceinture, il y a les deux extrémités. Si tu coupes un morceau, il n'y a plus d'extrémité, ça change complètement la chose. C'est pour ça donc on ne parle pas de ceinture, on parle que de menorah. Couper une ceinture. Hein? Couper une ceinture d'un bout sur un jeu. Aujourd'hui, on fait ça, mais à l'époque, ça n'existait pas. Tu as le bout d'ici, le truc ici, c'est terminé. On s'en fout. Matiti, nouvelle Mishnah. Hamalvet Havelo ala Mashkon ve'avad Mashkon. Alors, on rentre maintenant dans un sujet. Alors, retourner en arrière, quand on jure, le problème est réglé, mais quand on ne jure pas, comment on tranche? Et celui qui ne veut pas jurer, il paye pour un ligne. Ah, s'il refuse de jurer. Ah, ben, absolument. Mais il y a des cas où on ne jure pas. Par exemple, le terrain, on ne jure pas. Absolument. Donc, s'il y a un différent... Tant que on n'a pas de preuve, tu ne peux rien faire. Matiti, la nouvelle mission. Hamalvet Havelo ala Mashkon ve'avad Mashkon. Maintenant, on parle d'un cas où. Le squatter a raison alors. Pourquoi je crois non, Le terrain, on ne jure pas. Oui, mais si on a un titre de propriété, bah, on fait des loger À de. condition d'avoir un shtar. Heureusement. Et alors, quand on a un bien, on achète ça. Sinon, comment on sait que c'est à nous? Donc, Hamalvet Havelo ala Mashkon ve'avad Mashkon. Celui qui prête de l'argent à l'autre et l'autre, il lui donne un gage en échange. Et maintenant, le prêteur a perdu le gage, la caution. Alors, il y a évidemment problème sur la valeur de cet objet gagé. Alors voilà, la Mishnah nous donne ici 4 cas différents. Il faut bien comprendre. Premier cas. Amalo sela helveticha alav veshekel haya shave ve'ala omer lo ki ella sela helvetane alav vesela haya shave pato. Alors, le prêteur, il dit à l'emprunteur, tu me dois cela c'est 4 dinars, et prenons le cas d'un montre, tu m'as donné une montre en caution, je l'ai perdue, elle ne coûte que 2 dinars, donc tu me dois 2 dinars. L'autre, il lui dit, non, tu m'as prêté 4 dinars, et la montre, elle coûte 4 dinars, je te dois 0. Donc au final, l'autre il réclame 2, l'autre il nie tout, il dit je ne te dois rien. Dans ces cas-là, il n'est pas tout. On ne jure pas quand on nie complètement. Deuxième cas. C'est là, le vétéran à l'âme. Si maintenant le prêteur lui dit je t'ai prêté 4 dinars et ta montre elle coûte 2 dinars. 2 dinars. L'autre, il lui dit, donc tu me dois 2. L'autre, il lui dit, non, monsieur, tu m'as prêté 4 dinars, c'est vrai, ma montre, elle coûte 3 dinars, je te dois que 1. Donc, au final, lui, il réclame 2, et l'autre, il avoue 1. Dans ces cas-là, il doit jurer. Classique. Ça, ce sont les 2 cas. Maintenant, dans l'autre sens. Celle-là, elle va t'aner à lave, je t'aime à yachavé, mais là, on met l'oké, là, celle-là, elle va t'aner à lave, mais celle-là, à yachavé. Pas tout. Lequel que tu dirais? Hein? Lequel que tu dois gérer? Justement, on va voir dans la juste après la mission, elle va nous dire il y a un problème à ce sujet-là. Alors si maintenant on lui dit c'est là, donc maintenant c'est l'emprunteur qui parle. L'emprunteur il lui dit au monsieur, au levé, tu m'as prêté 4 dinars. Ma montre elle valait 8 dinars. Donc tu dois me donner 4 parce que tu l'as perdu. Et l'autre il lui dit pas du tout monsieur. Je t'ai prêté 4 dinars et ta montre elle vaut 4 dinars. Le cela c'est 4, d'accord? Donc au final, moi je te réclame 4 et toi tu me dis 0. Dans ces cas-là, pato, on ne jure pas. Parce qu'il nie complètement. Quatrième cas. Il nie.
Bah oui, puisque je te demande 4 et toi tu me dis non, 0. Et si l'autre, il lui amène la facture de la... Oh, non, non, si on a les factures, rien à dire. On ne parle pas de facture ici. On parle qu'on n'a rien. L'objet il est perdu, on ne sait pas quoi faire. Quatrième cas. Alors, regardez le quatrième cas. Donc toujours l'emprunteur, il lui dit, tu m'as prêté 4 dinars. Et moi je te donnais une montre en caution qui vaut 8 dinars, donc 2 slarim. L'autre lui dit, non, je t'ai prêté 4 dinars, ta montre elle vaut 5 dinars. Je te donne donc 1. Donc moi je réclame 4. Moi l'emprunteur, je réclame 4. Je dis que la montre elle vaut 8. Et tu m'as prêté 4, donc il me reste encore 4 chez toi. Et l'autre il dit non, moi je te donne que 1. Donc il avoue une partie, donc il doit jurer. Qui c'est qui doit jurer? L'emprunteur. Seulement, donc ça ce sont les 4 cas de la Mishnah. Maintenant, la Mishnah elle rajoute une phrase. Pourquoi c'est pas le prêteur qui jure là? Celui qui avoue, il jure. Oui, mais il avoue qu'elle vaut 5 la montre. Non, moi je dis que la montre elle coûte 8. Mais comme tu m'as prêté 4, tu me dois me rembourser 4. Et lui il dit non, la montre elle coûte que 5, je te rembourse. Enfin, moi je réclame 4 et lui il veut me donner 1. C'est lui qui jure. Ouais, c'est le prêteur, non? Le prêteur. Non, non, c'est celui qui demande le plus en fin de compte. C'est normal, on n'a pas de preuve. C'est celui qui veut faire sortir l'argent. Voilà, c'est ça. Alors, ça peut être- Omi Nishba. Alors vient la Mishnah nous dit cette phrase clé. Qui c'est qui jure? La Mishnah dit, qui c'est qui jure, justement? Mi she'apikadon eslo. La Mishnah dit, qui c'est qui jure? C'est celui qui tient le gage chez lui. Pourquoi? Celui qui a la montre. Pourquoi celui qui a la montre? Parce que si l'autre qui n'a pas la montre jure, il dit par exemple, je jure, elle coûte 8 ou je sais pas combien. L'autre il va lui dire, au début il a dit je l'ai perdu, il dit voilà ta montre elle est là. Voilà, on amène un expert, il va dire combien elle coûte, 3. Donc tu jures à faux, tu es un faux témoin, tu es un truc, tu es un... pas bon. C'est pas un mot de Mahaber aussi. Ici, en fait, la Mishnah nous rajoute une phrase. Vous allez comprendre avec la Gemara quel est le problème ici. On a eu 2 cas où le malvé, le prêteur réclame. Et 2 cas où l'emprunteur réclame. Donc, dans chacun, on a vu donc pour Pato ou Hayab. Maintenant, la Mishnah nous dit cette dernière phrase. La dernière phrase, on sait pas. Pour l'instant, on va aller à la Gemara direct. La Gemara dit Ahia. Cette phrase-là, tu dis, quand ta Mishnah a dit qui c'est qui jure? Celui qui détient la montre, le picano, le gage, parce que sinon, si c'est l'autre qui va jurer, il pourrait jurer, parce que lui, la montre, il ne sait pas où aller, maintenant il jure, parce qu'il est convaincu qu'elle coûte comme ça. Alors l'autre, il peut lui sortir la montre et dire, monsieur, tu dis n'importe quoi, tu as juré qu'elle vaut tant, alors en vérité, elle ne vaut pas du tout. Alors ça, la Gemara dit, Ahia, cette phrase-là, sur quel cas se rapporte? Nous, on a vu 4 cas dans la Mishnah. 2 cas où le prêteur réclame, et 2 cas où l'emprunteur réclame. Donc on a 1, 2, 3, 4. La Mishnah demande, cette dernière phrase que tu dis, ça se rapporte sur quel cas? Premièrement, Elema Asifa, pour les malvé, pardon. Si tu me dis sur les 2 derniers cas, c'est-à-dire moi l'emprunteur, je réclame. Je résume les 2 cas. Moi je dis au prêteur, tu m'as prêté 4 dinars et ma montre elle vaut 8. Donc, tu me dois 4. L'autre, il me dit, non, la montre, elle vaut que 5. Je te donne que 1. Qui c'est qui va jurer? Lui, le prêteur. Or, qui c'est qui tient la montre? C'est le prêteur. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu me dis? Qui c'est qui jure? Celui qui a le truc. Le... Hein? C'est l'emprunteur qui tient la montre. Mais non, c'est l'emprunteur. Il donne la montre. Le prêteur, il a la montre. Or, le prêteur, c'est lui qui avoue une partie de la chose. Or, nous, on sait que dans la Torah, celui qui avoue une partie, il doit jurer. Alors, qu'est-ce que tu me dis dans la Mishnah? Qui c'est qui jure? Celui qui détient. Mais tu n'as même pas besoin de me le dire, ça, je sais très bien. Donc, c'est sûr que ce n'est pas le cas les 2 cas de la Sefa. Amal Shmuel, Adisha. Bien, le dit, tu as raison. Ce n'est pas sur les 2 derniers cas. Sur les 2 premiers cas. Risha, c'est la première partie de la Mishnah. Alors, je rappelle, les 2 cas de la Risha, c'est le prêteur. Il lui dit à l'emprunteur, je t'ai prêté 4, ta montre elle vaut 2,
remboursement 2. Alors, si lui dit, non, la montre, elle vaut 4, donc je te dois rien, il est pas tôt, puisqu'il nie complètement. Mais s'il lui dit, non, la montre, elle vaut 3, d'accord? Alors il va jurer, puisque moi je te réclame 2, toi tu m'avoues 1, une partie, donc c'est qui c'est qui jure? C'est l'emprunteur, d'accord? Puisque lui il avoue une partie, moi je te réclame 2, moi le prêteur, je te réclame 2, d'accord? Alors viens là, moi a dit, sur la récha, quel récha? C'est pas des récha. Comme dans la récha il y a 2 cas, un cas où le prêteur réclame 2, et l'autre il nie, il dit non, je te dois 0, donc ça c'est pas tout, ça va de soi. Et le deuxième cas où l'autre il réclame 2, l'autre il avoue 1, là c'est Hayab. Et donc normalement Hayab c'est qui? C'est l'emprunteur. Et c'est sur cas, la Mishnah dit en vérité c'est l'emprunteur qui devrait jurer. Mais comme l'objet gagé il est chez le prêteur, on va déplacer le serment chez l'emprunteur, chez le prêteur, pardon, et c'est lui qui va jurer. Parce que si lui il jure, on a peur que quand il jure que la montre elle vaut par exemple 3 ou 2 ou je sais pas combien, l'autre il dit voilà ta montre elle vaut que 1. T'es un menteur, t'es un truc, pas saoul et tout et tout. Ok. Alors c'est ce que dit la Gemara. Maïdesha, Sefa Dedesha. Donc c'est le deuxième cas en fait. C'est là c'est celui-là. Le prêteur il dit à l'emprunteur je t'ai prêté 4 dinars. Ta montre elle vaut 2. L'emprunteur dit non monsieur. Et là c'est là tu m'as prêté 4 dinars j'avoue. Mais et la montre elle vaut 3 dinars. Et donc je te dois que 1. Hayav c'est qui? Deshwa gabelovehi. Normalement qui c'est qui devait jurer c'est l'emprunteur puisque c'est lui qui avoue partiellement. Ushkaluha alavan millove vishaduha ammalve. Et les Hachamim, ils ont pris ce serment de l'emprunteur, ils l'ont déplacé chez le prêteur pour ne pas qu'il y ait cette embrouille de la fin. Tout simplement parce qu'il détient la montre. Oui. Il a perdu. Confond prêteur et emprunteur. Non, on ne confond pas. Quand on dit prêteur, Prêteur, c'est celui qui donne les sous. L'emprunteur, c'est celui qui prend. On prend. C'est ce qu'on est en train de dire. Mais pourquoi? Et il n'y a personne qui va déterminer le prix de la montre. Elle n'est pas là, elle est perdue. Ah, elle est perdue. Elle est supposée perdue. Non, elle est pas, pour l'instant, lui, il est déjà perdu. Qu'est-ce qu'on fait? Elle est pas Oui, là, mais il y a non. toujours l'hypothèse. Attends. On arrive 2 minutes. Vehashta, l'Agma a dit, donc jusque-là, on a compris. Maintenant, l'Agma a dit, Vehashta de Amar Rabashi. On a dit, Rabashi, il nous a donné une autre notion. Dekaim alan zinishba shena besoto bezinishba. Kama shave. Hachikam minishba tehela misheperadon eso. Shemi sheva zeu c'est la teperadon. Rabashi, il dit comme ça. Quand on confie un objet à quelqu'un, d'accord? Après, il me dit, il est perdu. Ce quelqu'un qui prétend avoir perdu l'objet, il faut qu'il jure que réellement l'objet ne se trouve pas chez lui. Parce que des fois, il n'a pas perdu. Il est prêt à donner le prix, mais à garder cet objet parce qu'il est précieux. Alors, Ravashi dit, même si dans ce cas-là, le prêteur qui détient la montre, il dit j'ai perdu la montre. Et donc on va faire jurer, normalement on devait faire jurer l'emprunteur, parce que lui il dit que la montre elle vaut 3 au lieu de 4. Et donc il avoue 1 sur les 2, alors on devrait le faire jurer. Ravashi a dit, puisque de toute façon, c'est vrai que l'emprunteur, il doit jurer parce qu'il a avoué partiellement. Mais aussi l'emprunteur, il doit jurer. Le prêteur. Le prêteur, il doit jurer. Pourquoi? Il jure que la montre, elle n'est pas chez lui. Parce que des fois, ils ont des envies, les gens, ils sont vieux, ils veulent l'objet de l'autre. Alors donc, les deux, ils vont jurer. Alors si c'est les deux, ils jurent, qu'est-ce que tu me dis dans la Mishnah? Qui c'est qui va jurer? 2 secondes. Pourquoi la Mishnah a dit qui c'est qui jure? Parce que tous les deux, ils jurent selon Ravashi. La question, elle est, qui jure en premier? Les deux, ils vont jurer. Qui jure en premier? Normalement, c'est l'emprunteur qui doit jurer. Et là, c'est pas on déplace complètement. On fait d'abord jurer le prêteur, comme quoi la montre, elle n'est pas chez lui. Il y a que la monture. Hein? Il y a que la Non, monture. pourquoi C'est les deux jure. Non, il jure qu'il n'a pas la montre. Et l'autre jure qu'il a la montre. Non, l'autre, il jure que la montre, elle vaut. Je te rembourse une partie, pas tout. Mais je ne sais pas le terme. Donc, dans ces cas-là, il n'y a plus de problème. Quand la Mishnah a dit qui c'est qui jure, c'est pas qui c'est qui jure.
Qui jure en premier? Voilà. Qui jure en premier? D'abord, le prêteur, c'est qui détient la montre. Quand lui, il a juré que la montre n'est pas chez lui, on fait jurer l'emprunteur. Comme quoi, elle vaut tant. Et comme ça, après, il pourra appeler l'autre, sortir l'objet. Et si jure l'autre avant, ça change rien. Hein? Si l'autre il jure avant, qu'est-ce qu'il y a? Et sur le plan S'il jure avant que la montre, elle vaut 3, l'autre, il sort la montre et dit, voilà, elle vaut que 1. Tiens, un menteur, tu as juré pour rien. Ça, c'est un piège. C'est une mauvaise intention. Je te l'ai Mais ça- juré. Et quand je la montre, c'est ce qu'on est- c'est ce- Eh ben, Mais c'est ça, justement, c'est pour ça qu'il faut justement, pas- il est en train... C'est lui qui devient. Non, monsieur. Non, c'est toi qui as juré un faux, monsieur. Non, Lui, il a- lui égal à la montre. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a Il a juré alors qu'il a- Non, il n'a pas encore... Alors? Et alors? c'est un- Et alors? Ouais, moi, je suis un philo. De la Torah. Moi, je suis un philo, d'accord. Mais toi, tu es un pas solaire et doute parce que tu as juré un C'est faux. lui qui est pas sur la doute. Bah, parce putain. qu'il me pousse à Non, dire, non. Alors que la montre. Et moi, quand j'ai juré, sincèrement. Non, La non. montre, elle me tient à cœur. Pour moi, elle a une telle valeur. Ça, non, mais au final, résultat final des courses. Résultat final des courses. Ah oui, bien sûr. Non, Bien sûr. la valeur si elle vaut. Et qui est-ce qui. Haram. Non. Valeur. Résultat final, toi, tu as fait un faux serment. 0. Dans le cas, Bah oui, il a juré qu'elle vaut 3 alors qu'elle vaut que 1. Donc c'est un faux serment. Une estimation. Bah, estimation, justement, on veut estimation. Combien tu estimation? On parle de ça, nous. comment peut-on trancher si je dis je n'ai plus la montre parce que je ne sais pas où elle est, je ne la trouve plus. Ah non, quand on dit on ne sait pas où aller, c'était déjà une faute. Donc on rembourse rien du tout. On attend que tu trouves. Parce que c'est de la négligence. Mais une fois qu'il a trouvé Amal, la c'est montre, moi. il y a quelqu'un qui va estimer la montre. Parce que qui Attends, dit que... on parle de cas où il n'y a pas de montre ici. Mais là, il a trouvé la montre. On n'a pas la montre. Si on a la montre, il n'y a pas de discussion. Si elle a la montre, rends-moi ma montre, je te pète en l'argent. Quel problème? Amal, c'est moi. Allez, messieurs. Alors écoutez la suite maintenant. Il a dit Shmuel Haïman de Ousfe Alphaz de Zele Havre. Quelqu'un, il a prêté 1000 zouz à son prochain. Donc une grosse somme. Au Mishken le Kata de Magala. Et l'autre, il lui a donné en caution le manche d'un fossile. Un truc ridicule, quoi. Avad Kata de Magala, Avad Alphaz Zozé. Si l'autre, il perd le manche du fossile, l'autre, enfin, il a perdu ses 1000 zouz. Ça veut dire bien que la valeur ne vaut pas du tout la chose, mais comme tu as pris le gage, c'est-à-dire, voilà, tu as accepté de... Quand je te donne le gage, moi je donne le gage, je te rembourse que si tu me rends le gage. Tu ne me rends pas le gage, moi je ne te rembourse pas. Voilà. Ça c'est un. Maintenant, il dit, aval, tate katate là. Shmuel il dit, mais si il lui a donné 2 manches de fossiles en gage, et il a perdu un des 2, il a été perdu. On ne dit pas que celui qui a été perdu, ça vaut 500, et celui qui te le rend, ça vaut 500. On ne dit pas comme ça. On estime combien il vaut le manche, ça vaut 10 €, alors il rembourse la suite, évidemment. Ça, c'est ce qu'il a dit, Shmuel. Vient Rav Nachman, il dit non. Amar, afilu tate katate avad. Avad hada, avad hamesh mea, avad, d'avad koule. Vient Rav Nachman, il dit non, pas du tout. Même si je donne en caution 2 manches, s'il perd un, il a perdu 500, et s'il perd le deuxième, il a perdu tout. Rav Nachman, il est catégorique. Aval, mais il dit quand même, kata venaska, là. Mais si j'ai donné en gage, kata, un manche de fossile, plus naska, c'est-à-dire une plaque d'argent, un morceau d'argent en matière d'argent. Alors dans ces cas-là, on ne fait pas comme ça. On ne dit pas voilà, moitié-moitié, ça c'est moitié, ça c'est moitié. Pourquoi? Parce que lui, il pense que quand on donne matière-argent, le matière-argent, c'est ça qui vaut remboursement en fait. Donc, la matière-argent, on rembourse proportionnellement à ce qu'elle vaut. Si ça vaut 300, alors ça vaut 300. Et le reste, il rembourse. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent, Afilu kata venaska, avad naska, avad parra, avad kata, avad koulé. Ils disent non, on fait la même chose. Je t'ai donné 2 objets, tu perds un, c'est la moitié de la dette qui est perdue. Tu perds le deuxième, tu as tout perdu.
Alors sur ce, la Gemara a posé une question. Elle dit, attends, je comprends pas. Regarde dans la Mishnah Tnan, c'est la Alav, lorsque le prêteur, il dit à l'emprunteur, je t'ai prêté, c'est là donc 4 dinars. C'est vrai, toi, tu m'as donné un objet, une montre, mais Cheikh Al-Ayachavé, elle vaut que 2 dinars. Donc, moi, je l'ai perdu, tu dois m'en rembourser 2 autres dinars. Nous, on a dit là-bas, Hayav, les malais akabaté. Alors, on m'a dit, là-bas dans la Mishnah, on a dit, si moi je te dis, le prêteur, je dis à l'emprunteur, voilà, je t'ai prêté 4, tu m'as donné une montre, c'est vrai, elle vaut 2, rembourse-moi 2. L'autre, il me dit, non, monsieur, la montre, elle vaut 3, je te rembourse que 1. Nous, on a dit quoi? Hayab. Pourquoi Hayab? Selon ce qu'il vient de dire maintenant, quand on perd le mashkon, on a tout perdu. Alors, pourquoi ici tu me fais jurer? Jurer quoi? Donc, question contre Shmuel, contre Rahman, comme tout le monde. Il reconnaît un peu, on a dit. Il reconnaît Hein? une partie, il reconnaît une partie là. Mais là-bas aussi, on connaît. Je t'ai donné un On mashkon. dit quand il reconnaît, ils m'ont fait jurer. Jusqu'à maintenant. Mais justement, alors donc question contre Shmuel. Comment Shmuel il dit, si tu perds l'objet gagé, même si l'objet gagé il vaut rien par rapport à la somme, tu as tout perdu. Ben là aussi, tu as perdu ton objet, tu as le droit à bon monsieur, pourquoi tu me fais jurer? Alors vient la Gemara, elle répond très simplement. Elle dit Matnetin bet farish, Shmuel bet la farish. La Gemara elle répond ça. Elle dit dans la Mishnah, mais farish, ça veut dire il a exprimer clairement ses idées. C'est-à-dire, il lui dit, le prêteur, quand je lui donne ma montre, le prêteur me dit, attends, tu me donnes ta montre, mais sache que c'est uniquement valeur proportionnelle. Ne crois pas que si je perds la montre, tu vas me dire tout est perdu. Donc ça, il a expliqué. Comme il a expliqué clairement son intention, alors c'est pour ça qu'on fait ce qu'on a dit. Mais dans le cas de Shmuel, il lui a rien dit. Il lui a donné un gage, 0. Dans ces cas-là, tu perds le gage, tu perds la somme, même si elle est supérieure et de plus par rapport à la somme, donc au prix du gage. Mais une personne ne va pas quand même prendre un manche de fossile pour 1000 euros. Il est un peu... C'est pour ça que l'autre, il devrait être intelligent. Il dit, voilà, monsieur, c'est proportionnel à la somme. Conventionnel au C'est départ. pas s'il vaut 10, on a un 10, c'est ça? Oui, c'est lui dit, il faut lui dire. Conventionnel. Ouais, il faut Il le lui dit, dire. monsieur, je te prends cette caution-là, mais à son prix réel. Ça veut dire que si je la perds, on se met d'accord sur Alors le... pourquoi il fait pareil avec la montre quand il lui prête avant du prêter? Il dit voilà la montre, elle vaut tant. Ben, c'est ce qu'on est en train de C'est le dire. prix de la montre, elle vaut. Dans la montre, on a dit, il a exprimé, il lui a dit, ça vaut tant. Alors, la Gemara a dit, C'est-à-dire que dans la montre, il est en train de revenir sur sa parole, celui qui est. Voilà, pourquoi il exact, revient? exact. Pas du tout. Puisqu'il Il lui a dit, au prix de la montre, combien? On a dit combien? Mais il n'a pas dit, il a dit, non. Non, on est Fares. Ce qu'il veut lui non, mais Fares, ça veut dire, il dit quoi? Si je la perds, tu vas pas me dire, parce que là, nous, on a pris un cas Ça veut dire simple, qu'au moment où il a perdu, 4 il et est en train 2. de revenir à la fin, ça veut dire qu'il est en train de revenir sur sa parole. Non, non, pas du tout. Il lui a dit, la montre, c'est un gage au prix réel. C'est pas sur la totalité du prix. Combien le prix? Il a dit, on verra. On verra. Ben, on n'a pas vu, il est perdu. On va déterminer le prix d'abord. Si on a déterminé le prix, il n'y a plus de discussion. Qu'est-ce que discuter Il peut maintenant? revenir sur sa parole. On ne peut pas revenir. Tu as dit, voilà, la montre, elle vaut 2. Tout ça, c'est devant 2 témoins, devant des choses. On ne peut pas revenir en arrière. Là, on parle dans le cas où il a dit. Ça veut dire quoi, Fares? Mais Farid, il dit, voilà, monsieur, si je perds la montre, ne crois pas que toute la dette, elle est pardonnée. C'est proportionnel au prix de la montre. L'autre dit, d'accord, pas de problème. Combien? Il n'a pas parlé. Maintenant, elle est perdue vraiment. Il dit, alors, maintenant, on se met. L'autre, il dit, non, ça vaut tant. L'autre, il dit, ça vaut tant. Il commence à discuter. L'autre, il voulait l'argent, et quand il veut de l'argent, il en verra après. Regardez.